Bonjour à tous, je me présente, Anis Saglaise, directrice espace vert et propreté urbaine à la mairie de Villefranche-sur-Saône. On vient vous parler d'un projet de végétalisation de cours d'école. Bonjour à tous, Antoine Pépin, je suis paysagiste, je représente l'agence Esquisse Urbaine. Je suis paysagiste depuis une vingtaine d'années. Voilà. Et j'ai gagné un appel d'offres pour accompagner la ville de Villefranche sur l'aménagement de 15 cours d'école. Voilà. Et on va vous présenter l'une d'entre elles aujourd'hui. Alors effectivement, on va vous parler de l'aménagement. En fait, il y a deux cours d'école, une cour d'école maternelle, Paul Éluard, et une cour d'école élémentaire, Ferdinand Buisson, qui sont les deux premières cours désimperméabilisées et végétalisées qui ont été aménagées sur Villefranche-sur-Saône. Le contexte, c'est qu'il y a une volonté de travailler sur l'aménagement de l'ensemble des cours d'école de la ville. Et oui, pardon. Donc la mairie de Villefranche et ses élus souhaitent désimperméabiliser autant que possible les cours quand les sols permettent l'imprégnation des eaux et surtout végétaliser pour lutter contre l'effet îlot de chaleur qu'on rencontre malheureusement dans beaucoup de cours d'école. Donc sur ces écoles-là, on avait la chance d'avoir un sol qui était drainant. Donc on est parti sur un objectif de rendre les surfaces 100% drainantes et complètement déconnectées du réseau d'infiltration des eaux et avec un développement de la végétation important sur ces espaces-là. Donc bien sûr, on est dans des sites un petit peu spécifiques que sont les écoles, avec des contraintes qui sont dues à l'usage de ces sites particuliers, avec la plus grosse contrainte qui était de réaliser les travaux en 2 mois de temps, donc sur les mois de juillet et août 2021. Avec une surface de cours de 2500 m², initialement en enrobé, donc complètement à réaménager, et un projet qui servait de test, puisque les 2 premières cours aménagées sur le territoire, avec un objectif de répondre et à la demande du corps enseignant et à la demande politique de végétalisation, et bien sûr en apportant un petit plus de l'aménagement, par rapport à un autre aménagement sur l'espace public, c'est-à-dire la partie ludique qui a été ramenée dans ces espaces aménagés. Merci Anissa. Donc des cours d'école, c'est vrai que c'est un grand défi. C'est un grand défi, puis c'est vraiment les projets phares du moment, je dirais, à la mode. Ça se fait, donc les cours Oasis à Paris, il y a plein de cours à Lyon aussi. Donc toutes les villes ont compris l'impact d'un aménagement qualitatif pour nos enfants. C'est très important, et nous on l'a ressenti tout de suite à la livraison du projet, où les enfants avaient un sourire jusqu'aux oreilles en découvrant une cour déjà un peu plus colorée, avec un peu plus de curiosité par le biais de l'intégration de modelés, de buts, de végétaux, d'arbres. Et pour le coup, voilà, c'était un des premiers objectifs, c'était d'animer et puis de permettre aux élèves de vraiment avoir un temps de pause comment dire, constructif, ce qui n'était pas le cas. Vraiment, on n'a pas les photos avant-projet, on voulait vous les présenter parce que c'est vrai que c'est assez... on peut tous se souvenir de nos cours d'école, c'est assez facile. C'est de l'enrobé, on faisait très simple, quelques arbres et une table de ping-pong, enfin pas pour les écoles maternelles, mais on avait de l'enrobé et des arbres, et puis une marelle. Voilà. Donc,
le projet, en quelques mots, c'est donc 2500 m² de cours d'école. On a 2 mois pour réaliser les travaux. Donc ça, c'est un gros... enfin, c'est une des premières contraintes, moi, en tant que concepteur, que j'ai dû prendre en compte pour ne pas proposer un projet qui dure 4 ou 6 mois. 2500 m², c'est assez conséquent en termes de budget. Il faut savoir qu'une entreprise, une PME, c'est à peu près 100 000, 120 000 euros de travaux par mois. Donc la cour d'école n'a pas coûté 240 000 euros, mais 550 000 euros. Donc il a fallu que je trouve des petites stratégies pour pouvoir livrer l'école dans les temps. Voilà, ça c'était une des premières contraintes, c'était de me dire quel matériau, donc quel revêtement va remplacer l'enrobé, comment ne pas apporter aussi un revêtement innovant qui soit contraignant pour les élèves, et comment mettre en place ce revêtement en 2 mois. Parce que 2500 m², on n'a pas refait 2500 m² d'enrobé, mais on a quand même conservé 1700 m² de sol drainant, parce qu'il faut savoir que pour un élève, il faut conserver à peu près 100 m² de cours. Donc là, on a 450 élèves, donc il fallait que je conserve beaucoup de surface de jeu. Deuxième contrainte. Donc pour un paysagiste, conserver autant de sol minéral, c'est aussi compliqué. Donc j'ai fait mon maximum pour offrir des espaces de jeu et de cours, mais végétalisés quand même. Sur le projet, donc je vous le présente un peu. Là, on est sur la cour à l'est. Je me recule un peu. Donc on voit le bâtiment qui a une façade plein sud. Alors évidemment, on a rencontré les directeurs d'école, les enseignants. On a eu une grosse partie de concertation. La concertation, c'est ultra important parce que ça enrichit le projet. Ça évite d'avoir trop de retours négatifs sur le projet. Et on a eu une période de à peu près 1 an de concertation avec les directeurs et de présentation du projet. Donc cette façade plein sud, l'objectif c'était d'apporter de l'ombrage. Donc il y aura bien évidemment, je pense, des travaux d'isolation de façade plus tard. Mais nous, dans un premier temps, si on peut décaler un peu sur la façade, s'il te plaît, encore. On a planté des zones X-Paity le long des façades. C'est des arbres qui résistent très bien au sec et qui vont apporter un ombrage. Donc c'est des arbres qu'on a plantés qui font 20-25, assez gros quand même, qui ont 50 cultures. C'est à peu près 1 000 euros par arbre là qu'on a planté. On a mis je dirais, beaucoup d'énergie pour avoir des arbres qui avaient déjà un développement conséquent, pour tout de suite avoir un effet de fraîcheur et d'ombrage sur les façades. Ensuite, on voit les jeux de ballon, là, les stades qu'on devait conserver. Alors ça, c'était une demande du directeur, et ça me faisait conserver des stades au milieu de la cour, alors que j'aurais préféré planter plein d'arbres. Mais stade et arbres, j'ai pas trouvé l'équation. Donc si quelqu'un a une idée, je suis preneur, parce que j'ai encore quelques cours à réaliser. Mais aujourd'hui, à part faire une pergola par-dessus ou une ossature en acier, très onéreuse, voilà, j'ai préféré laisser l'espace libre. Et c'est bien d'ombrager des cours d'école, mais c'est bien aussi l'hiver d'avoir des espaces ensoleillés quand même. Donc ces stades permettront ça, et je pense que c'est un bon compromis. Les pieds d'arbres, on peut voir que j'ai mis en place un pavage en béton engazonné. Donc ça, c'est pour permettre l'évolution, lors de l'évolution du tronc d'arbre de sa pousse. On pourra venir enlever les dalles petit à petit, sans démolir le revêtement drainant qui est plus onéreux et plus qualitatif. On peut, Alexandre, se mettre sur la partie potager. Donc dans les cours, on avait quand même beaucoup de surface, et on a pu, les directeurs ont accepté de gréver à peu près, je crois que j'ai 200 m² d'espace de nature, de découverte de la nature. Donc quand on fait une cour d'école, il faut penser à créer des espaces actifs et des espaces de détente et des espaces d'atelier nature. Donc ici, on a mis en place du copeau de bois, quelques haies vives, et puis toutes les plantations dans les potagers sont réalisées avec les écoles en atelier et par classe. Donc ça, c'est vraiment laissé au libre choix des enseignants. On peut tourner un petit peu pour voir la cabane.
On a mis en place des cabanes pour ranger tout ce qui est outils, matériaux. Au niveau de l'eau, on a passé tout en drainant, donc on n'a pas de manière de récupérer l'eau. La toiture de la cabane étant trop petite, on a amené une vanne d'arrosage pour permettre d'arroser les potagers sans avoir à aller chercher l'eau dans les vestiaires qui sont plus loin. Voilà, on peut voir aussi le travail sur la clôture entre les deux écoles, où là on a travaillé avec un serrurier en reprenant les fables de La Fontaine, pour rester aussi dans un esprit ludique, toujours apporter de la curiosité aux enfants. On peut se déplacer dans l'autre cour. Au sol, vous avez vu, il y a des marquages, c'est assez simple de mise en œuvre maintenant, mais il y a beaucoup d'entreprises de traçage qui font ça, et il y a énormément de diversité et c'est intéressant pour les enfants. L'intérêt sur ce projet, là on est sur une cour d'école élémentaire, c'est que avant la mise en place du projet, il n'y avait plus de marquage sur les cours élémentaires. Donc plus de possibilités pour les enfants qui sont malgré tout jeunes, entre 6 et 10 ans, ils jouent encore. En tout cas, on l'a constaté à la livraison de la cour. Là, dans cette cour, il y avait simplement de l'enrobé, les tracés d'aires de sport. Mais au-delà de ça, il n'y avait plus rien. Donc on a rapporté des tracés au sol. On a rapporté des jeux d'équilibre là au pied des arbres et des espaces... on verra après, mais un espace en copeaux dans lequel effectivement ils peuvent avoir une approche ludique, mais qui n'existait pas en fait, une offre qui n'existait pas avant le projet et qui aujourd'hui est à leur disposition. Alors là, on voit un peu le travail sur le pied d'arbre en pavage. Donc là, on a enlevé on avait mis des ganivelles bois pour protéger parce que les enfants courent beaucoup. On voudrait attendre que la végétation investissent vraiment, et l'idée c'est de plus voir d'allage, parce que une des contraintes c'était aussi de ne pas mettre de gazon avec de la terre, alors que c'est compréhensible, les parents s'ils retrouvent leurs enfants tous les soirs pleins de boue, je pense que les directeurs d'école ne vont pas être satisfaits. Donc l'idée c'était de proposer un pavage, laisser se développer donc dedans toutes les mauvaises herbes qui existent. Bien sûr, surveiller qu'il n'y ait pas des mauvaises herbes toxiques ou urticantes. Donc ça demande à la ville d'avoir un suivi régulier quand même des aménagements. Et du coup de créer deux phénomènes. C'est d'avoir de la pelouse quand même. Je trouve que c'est important pour les enfants d'avoir de l'herbe dans une cour d'école. Et puis d'avoir des différentes floraisons, d'avoir... une biodiversité au pied de ces arbres. On a installé des jeux d'équilibre. On peut voir là la grande partie du stade qui a été conservée. Au total, on a planté 20 arbres avec 6 espèces différentes. Donc on a planté des chênes pubescents, des pins, des chênes persistants, des aulnes, des érables, et puis... comment ? Et puis aussi des ginkgos, qui n'ont pas eu beaucoup de reprises. Au fond, on voit un tilleul. Donc c'était le seul arbre de la cour au départ, le gros tilleul que l'on voit. On a aussi, donc on peut se placer sur la fin. Voilà, Alexandre, si tu veux. Ici, donc, on a le deuxième espace plutôt de cours pour quand l'été, on a envie d'aller faire un moment, une classe entre guillemets verte. On a mis en place un petit banc pour que les professeurs et une classe puissent parler de la nature, peut-être ramasser des feuilles, ramasser des fleurs dans tous les massifs qu'on a créés. On a créé 300 mètres de massif quand même, 300 mètres carrés, pardon, avec plus de 50 espèces différentes. Donc beaucoup de floraison et beaucoup de questions et d'interrogations que les enfants pourront se poser. On va retourner sur la cour principale. Si on est dans les délais, là. Oui. On est largement bon. Donc ici, on voit encore le travail sur la façade sud. Donc on a mis en place aussi là les mêmes zones, parce que c'est un développement quand même qui est rapide, c'est un arbre qui est robuste. Là sur la photo, je crois qu'on était déjà en automne, donc les feuilles sont un peu tombées, donc ça n'a pas l'effet qu'on a eu quand on a planté. On a aussi mis en place une butte un peu de jeu, parce que le fait de créer des aménagements circulaires
je me suis revu enfant, on essayait de s'attraper, donc c'était assez drôle de créer, on peut peut-être zoomer un petit peu sur cet aménagement, et où aussi j'ai puisé un peu dans mes références de Pac-Man, des choses comme ça, et les enfants peuvent se chronométrer, où il y a un circuit autour de cette butte, et ça a apporté, même nous, adultes, on avait envie de se défier sur ce genre de jeu, c'était assez drôle. Et aussi, on a un mobilier circulaire qui permet là aussi de jouer, d'essayer de s'attraper, et qui apporte un côté qualitatif quand même à l'aménagement intéressant. On va juste derrière la butte, s'il te plaît, Alexandre, et hop, on se remet dans l'autre sens. Tu dézoomes un petit peu. Ah, un peu trop. C'est la première fois qu'on utilise un film comme ça. Dézoome un peu. Juste un clic. Non, tu n'y arrives pas? Voilà, là c'est l'image de fin. Donc si tu peux aller un peu sur la droite ou tu peux pas te reculer un peu? Ok. Dommage. Donc pour terminer ce projet, ça a été une grande aventure. Voilà, donc je remercie quand même la ville de Villefranche, parce qu'il faut dire que pour mener un projet en 2 mois, c'est ça quand même le pari le plus incroyable, je crois que dans ma carrière professionnelle. En débutant ce projet, en réalisant un aménagement comme ça en 2 mois, je me suis dit ça va être impossible. Je crois que c'était la plus belle récompense, c'est qu'on a livré la cour, alors pas les 2 cours, hein, on va être clair, hein, on a livré toute cette cour en 2 mois, et on a terminé l'autre sur la période avant novembre. Mais on a quand même réussi à livrer, je dirais presque, c'était la plus grande, donc il y avait 1800 mètres carrés de cours. Et aujourd'hui, le revêtement totalement drainant va aussi lui apporter de la fraîcheur. Dans mes aménagements en tant que paysagiste, je mets plus de béton désactivé. Ou si j'ai pas la possibilité de mettre autre chose, je dirige l'eau du béton dans l'espace vert. Mais depuis 15 ans, tous mes projets, je n'ai mis aucun réseau PVC ni d'eau pluviale. Je ne rejette jamais l'eau dans les réseaux. Je trouve que c'est complètement... la plupart de mes confrères sont tout à fait d'accord avec ça. Je leur apprends rien. Et même quand un géologue me dit que le sol n'est pas perméable, c'est pas grave. Je le décaisse, je mets 40 cm de structure, et l'eau, elle est toujours perméable. L'eau, elle arrive toujours à s'infiltrer, même si on est dans des sols très très peu perméables. L'idée, c'est de garder un sol frais. Donc ici, sur tous ces espaces, il n'y a plus, je dirais, une seule goutte d'eau quand même qui est dirigée vers le réseau. Et ça, c'était aussi un enjeu incroyable à réaliser, et j'en suis très fier. Voilà. Donc merci beaucoup, Anissa. Sur la meilleure évaluation sur un projet, c'est la réaction des élèves le jour de la rentrée scolaire. Et l'effet waouh, je pense qu'on l'a constaté, on l'a tous constaté. Il y a eu l'avant, une cour en enrobé avec un tilleul, et il y a l'après, voilà ce que vous avez sous les yeux. Les élèves étaient assez subjugués le jour de la rentrée, et ça c'est la meilleure récompense qu'on puisse avoir. Ce dont on ne vous a pas parlé, mais je vous le dis quand même en 3 mots, l'aménagement il est un petit peu sorti de la cour de récré, parce qu'on a souhaité justement le faire sortir un petit peu de la cour de récré, donc on est allé jusqu'à aménager le parvis de l'école, de la même manière que l'est la cour. Donc pareil, un parvis qui était complètement déconnecté, qui n'était pas du tout végétalisé, qui était très minéral, et qui aujourd'hui est sur la même ambiance que l'intérieur du groupe scolaire. Voilà. Donc ça c'est le parvis, et il faut l'imaginer en dallage 10-10, sans aucun végétaux, il y a de ça 2 ans en arrière. Donc là, pareil, premier effet waouh sur le parvis, deuxième effet waouh à l'intérieur de la cour. Voilà, on est prêt à écouter vos questions si vous en avez. Merci pour votre écoute. Ah. Il y a des questions.
Moi, j'ai juste besoin d'une petite précision sur les pavés que vous avez mis autour des pieds d'arbres. J'ai pas bien compris c'était quoi l'objectif, en fait, l'enjeu, la contrainte. Pourquoi pas avoir laissé végétaliser la fosse, mais sans mettre de pavés? Alors, si j'avais pas mis de pavé, en fait, déjà au niveau des enfants, on aurait eu beaucoup de trous. C'est pour éviter d'avoir trop de phénomènes de grattage et puis de disparition du gazon. Donc déjà, les enfants peuvent gratter que dans les alvéoles. Et ensuite, c'est pour que ça rende le pied d'arbre moins salissant. Voilà. Parce que si on laisse de la terre, il y a beaucoup de vie microbienne. On a vu avant, il y a beaucoup de vers de terre. Et on a beaucoup de résidus de l'activité des vers de terre en surface. Et là, les agents d'entretien dans les salles m'auraient clairement pas beaucoup aimé. Donc, parce que... Comment ? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est déjà bien de permettre à l'arbre d'avoir un sol et de pouvoir se nourrir d'eau. Après, l'activité microbienne, il l'aura aussi, elle sera réduite, c'est sûr. Mais on a fait des fosses de 15 mètres cubes par arbre. Donc on a quand même... là, l'arbre ne va pas végéter comme les parkings qu'on voit de nos super grandes surfaces françaises, où on met 1 mètre cube et on voit l'arbre qui souffre pendant 20 ans. Là, je pense que d'ici 5 ans, on aura déjà un développement assez incroyable sur les essences. Après, les essences que j'ai choisies, c'est des essences qui poussent assez rapidement aussi, pour le coup. Mais pour le pavage, voilà, c'était vraiment pour pas ajouter un problème dans la cour et rendre salissant ces espaces enherbés. Alors, on n'a pas ce genre de problématique sur Villefranche, donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix de variété. Bonjour, merci pour cette présentation. J'avais une question générale sur le programme. Vous envisagez de traiter 15 écoles, c'est ça? Et avec quel budget prévisionnel ou quel montant et sur combien d'années, d'une part? Et après, j'avais une deuxième question sur la concertation pour le paysagiste. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris comme demande dans la concertation? Alors, je vais répondre sur la partie programme et budget. On a effectivement 15 cours d'école à aménager. La commande politique, c'est sur le mandat. Je vous avoue que sur le mandat, ça va être un peu compliqué. Donc, on s'est donné un petit peu plus que le mandat. On a 3,5 millions pour l'aménagement des 15 cours en prévisionnel. Voilà. Pour l'instant, on est à la 3e année d'exécution et on tient les budgets et on tient les délais. Mais voilà, c'est très contraignant, notamment pendant l'été et pendant toutes les vacances scolaires, parce que finalement, on mobilise. On a marché subséquent, donc on a présélectionné 3 entreprises qui travaillent sur ces projets-là et puis du coup sont sollicitées alors à tour de rôle sur ces périodes de grandes vacances et de petites vacances scolaires, parce que souvent on n'arrive pas à boucler pendant les 2 mois de grandes vacances. Antoine, je te laisse répondre sur Oui, bah tu peux. T'en oui. as une, toi, de questions qui t'a surprise? Moi, non. Enfin, il y en a eu. Il n'y en a pas eu tant que ça, je dirais. Quelle est la question la plus surprenante? Je pense que oui, c'était pas de gazon, pas de. Voilà, laissez-nous de la cour. Donc dès que je voulais planter ou proposer un espace en copeaux, non, pas de copeaux aussi parce que ça fait peur. Et c'est vrai que là, la cour, elle a été livrée il y a déjà 1 an et on a des retours. Donc ça dépend, sur les 2 cours, ça dépend vraiment du directeur et de l'équipe pédagogique. Et vu que c'est des personnes qui bougent tout le temps, c'est vrai que c'est compliqué de... Elle préfère avoir un outil très simple, donc enrobé et finalement arbre, ça leur allait très bien. Donc les enfants, eux, étaient ravis. Mais dans la concertation, oui, il y a eu beaucoup de freins sur le mobilier, sur le revêtement choisi, différent de l'enrobé. Voilà. On a fait des tests, hein, donc là, on a utilisé un revêtement en résine donc, qui fait 5 cm d'épaisseur. C'est un gravier naturel, il y a uniquement 1% de résine par mètre carré.
J'ai voulu prendre de la résine bio parce que je veux quand même être végétale, j'ai envie de dire, mais elle n'est pas carrossable encore. On n'a pas réussi à avoir la technique. Donc la résine de ce gravier, il y en a très peu et c'est un revêtement qui est recyclable. Mais ce n'est pas encore une résine qui est 100% végétale, c'est le petit bémol que je mets. Ça ne répond pas à votre question, mais voilà, je pense que c'est bien de le préciser aussi. Et voilà, ça a été de convaincre que d'apporter des massifs, des fleurs, ça allait pas être dangereux, mais que ça allait être intéressant. Et ça, c'était ma plus grande surprise, c'est de voir la crainte comme ça des professeurs, enfin des directeurs, parce qu'ils ont aussi beaucoup déjà de poids des parents. Et c'est compliqué, voilà, faut se mettre à leur place aussi. Et c'est vrai que c'est un gros changement pour eux. C'est vrai que je dirais, comme tout changement, ça questionne et certains sont plus prompts à essayer que d'autres. Donc aujourd'hui, on est à l'aménagement de 4 cours terminés et on se rend compte que finalement, les réactions sont très diverses, même si au final, on a des aménagements qui sont assez similaires d'un endroit à l'autre. Les réactions sont très diverses parce que les gens qui sont utilisateurs sont très divers et qui sont plus ou moins ouverts au changement tout simplement. D'autres questions ? Vous avez parlé tout à l'heure des jardins où vous n'avez pas pu ramener l'eau pluviale. Avec des récupérateurs d'eau, parce qu'on voit que les bâtiments, ils ont une surface de toiture importante. Est-ce que vous n'avez pas eu la possibilité d'avoir des récupérateurs et d'amener l'eau différemment que par la petite toiture de la cabane ? Alors, effectivement, sur ce projet, il n'y avait pas de volonté, enfin, comment dire, il n'y avait pas de projet de récupération des eaux de toiture. Ce n'est pas le cas dans toutes les écoles. Celle qu'on a livrée cet été, il y a une récupération des eaux de toiture avec stockage et du coup réutilisation pour l'arrosage. Sur celle-ci, on est intervenu en fait finalement que sur la surface de cours et ça faisait pas partie du programme de l'aménagement de cette école-là. Donc après, on fait aussi en fonction des écoles et en fonction des opportunités qu'on a avec nos collègues du bâtiment. Et des fois, on est coordonnés, des fois, non. Après, j'ajoute aussi qu'on a la problématique des moustiques. Et dans les diagnostics des cours, il y avait beaucoup de récupérateurs d'eau comme ça mis sous les chéneaux. On s'est aperçu dans le diagnostic que c'était très mal utilisé. Donc, quand on arrivait, il y avait le couvert qui était plein d'eau avec plein de larves de moustiques. Donc, on s'est dit, le potager, de mai à juin, on n'a pas beaucoup besoin de l'arroser. Après, toute la période estivale, l'école est fermée. Il n'y a pas grand intérêt à mettre une cuve et mettre un investissement dans une cuve en reliant la toiture pour arroser 4 jardinières et peut-être 20 mètres carrés de jardin. C'est pas à l'échelle des écoles. Mais par contre, tout le réseau du bâtiment est en séparatif et déjà traité. Et traité. Enfin, au début des travaux, c'était pas le cas. Et à chaque fois que c'est pas le cas, je mets en séparatif les eaux de toiture et les eaux usées. Donc c'est déjà une bonne chose de faite. Ça se fait à l'opportunité des projets ou pas. Mais si, c'est obligatoire, mais sur des bâtiments comme celui-ci qui sont classés, qui sont anciens et sur lesquels on n'est pas réintervenu, c'est pas forcément fait. Oui, c'est un bâtiment ABF, ouais. Bonjour. Ce projet, et les 4 là qui sont terminés, c'est un peu des projets talons. Donc j'imagine que d'ici que
tous les aménagements soient terminés, peut-être que les mentalités vont un peu évoluer, peut-être que aussi la peur des enseignants, des agents d'entretien va peut-être un petit peu baisser aussi. Est-ce que vous pouvez imaginer que dans les futurs projets, vous puissiez aller vers peut-être un peu plus de végétalisation, un peu plus de sobriété, voire du réemploi ou, enfin, ça, c'est quelque chose que vous allez chercher à tendre vers ça ou pas? J'aimerais bien, mais c'est vrai que les cours n'ont pas toutes le même gabarit. Donc là, on a une cour quand même très, très grande. Et par exemple, sur les 15, on en a peut-être 2 de cette grandeur. Les autres, on est plus sur des cours de 600 mètres carrés de cours. Donc, ça n'a pas le même impact, je dirais, mais dans les cours aussi grandes, d'amener, par exemple, sur les stades, mettre du gazon plutôt que du revêtement drainant, j'aimerais bien, voilà, pour se sentir plus dans un pré, dans un parc, parce qu'on reste quand même sur une cour qui est minérale, hein, quand même. Et ça, oui, j'aimerais que les mentalités changent. Alors, c'est pas tant les professeurs, là, c'est plus avec les services techniques. Parce qu'on gère l'entretien aussi derrière. Voilà, parce qu'après, il y a l'entretien, il y a la tonte, et les villes, elles sont déjà en sous-effectif. Il y a toute une problématique de coût derrière. Il n'y a pas que la problématique des parents qui vont se plaindre parce que leurs enfants sont... Voilà, si avec celle-là, ce serait simple. Hein. Moi, je dirais tant pis, et on fait un test. D'ailleurs, sur une des cours là, que j'ai présenté, j'ai prévu tout un aménagement en prairie. Je mets 200 mètres carrés, enfin pas de prairie, mais de pré où les enfants pourront aller se salir sans pavage. Donc ça va être un test. Par contre, c'est pas de la terre, c'est du substrat en pouzzolane. C'est un peu technique là, mais si vous connaissez, mais c'est du 10-20 que je mets. C'est comme un terre-pierre qu'on met. En fait, je pourrais faire ça d'ailleurs sur les stades aussi. Et on vient le surfacer avec un petit substrat très fin. On sème, on grève la zone, c'est-à-dire le temps qu'on ait au moins une dizaine de tontes. Et là, après, on a un gazon avec peu d'activité microbienne quand même. Mais c'est ce que j'ai proposé là à la ville. Et la ville est quand même assez ouverte pour le tester. Après, si ça ne marche pas, c'est assez facile de reconvertir l'espace. Voilà. Mais bon, ça devrait marcher. Mais c'est sûr qu'il faut que les mentalités évoluent. Et ça va prendre du temps. Et les 15 cours, heureusement, ne vont pas se faire en un an. Et ça va nous laisser le temps aussi de dire, vous avez vu, là, ça marche. Donc, je vous propose de le faire à plus grande échelle. Voilà, donc c'est un peu ma volonté. En fait, l'idée, c'est effectivement de faire des tests. Alors, on a fait beaucoup de tests sur ces 2 cours, puisque c'était les premières. Mais chaque année, on avance un petit peu dans nos recherches. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Des fois, on est obligé de revenir en arrière. Mais n'empêche que, voilà, on avance. Donc forcément, les dernières cours qui seront aménagées d'ici 4 ou 5 ans, elles seront différentes de celles qu'on vient de vous montrer aujourd'hui. On espère, en tout cas. C'est la volonté. Merci. Merci. Bonne fin de journée à tous.